suis enseignante en éducation physique et à la santé et je suis actuellement à la maîtrise en kinésiologie. Aujourd'hui, dans le cadre de cette vidéo, je vais vous partager la technique de la flexion sur jambe, communément appelée le squat. Je vais vous mentionner les muscles qui sont sollicités dans cet exercice-là. Je vais vous démontrer la technique en tant que telle, puis au terme de cette vidéo, je vais vous partager les élèves la tâche à poursuivre pour le reste du cours. Donc tout d'abord, le squat est un exercice et un mouvement fondamental et utile dans l'ensemble des disciplines sportives. Il s'agit en fait d'un exercice de renforcement musculaire assez de base. Parmi les muscles qui sont sollicités, on parle notamment des muscles qui sont situés dans les membres inférieurs. Donc, il s'agit entre autres des quadriceps, des ischio-jambiers, au niveau des adducteurs, donc l'intérieur des jambes, également au niveau des mollets pour assurer une bonne stabilité, et également tous les muscles qui sont situés au niveau de la ceinture abdominale. Tout d'abord, il est bien important qu'on retrouve un alignement, donc que les genoux et les orteils, donc les pieds, soient dans le même alignement, donc dans un axe qui est droit. Il s'agit en fait de l'angle des orteils. On va vous demander en fait qu'il soit relativement rectiligne ou légèrement incliné vers l'extérieur, environ un angle de 5 à 7 degrés. Il faut éviter de positionner ses pieds, comme on dit, en canard afin d'éviter justement les risques de blessures au niveau des genoux. Et de toute façon, c'est vraiment moins efficace lorsque vous êtes dans la phase d'ascension. Point qui est bien important concerne la position des pieds. Donc, il va y avoir 3 zones au niveau de chacun des pieds où le poids va venir reposer de façon équitable. Le premier, il s'agit de la base du gros orteil, par la suite la base du petit orteil et finalement au niveau du talon. D'où l'importance de ne jamais soulever les talons lors de la phase d'exécution du squat. Donc, c'est ce qu'on va appeler en fait le tripode, étant donné que ça va venir créer un triangle de répartition du poids. Donc ça permet d'éviter le stress articulaire et musculaire et de maximiser la puissance lors de la réalisation du squat. Chaque squat doit commencer par une inclinaison au niveau des membres supérieurs et on va venir ramener les hanches et les fessiers vers l'arrière, ce qui va permettre de bien solliciter une bonne chaîne postérieure, donc au niveau des fessiers et des ischio-jambiers. Lors de la phase d'inclinaison, il est bien important de garder le dos droit et de solliciter encore une fois tous les muscles de la ceinture abdominale. Donc c'est bien important, tel que mentionné précédemment, de maintenir le dos droit. Et lorsque nous allons venir fléchir les genoux, le haut du corps va venir s'incliner vers l'avant, mais on s'attend à ce que le centre de gravité se positionne environ au milieu de nos pieds. Donc, lors de la phase du squat, pour nous aider à maintenir une bonne posture, on peut venir placer nos bras alignés devant nous. Ça va nous permettre de maintenir le dos droit et on va venir diriger le regard devant nous ou légèrement vers le sol. Lors de la phase de descente, évidemment, on privilégie de demeurer en équilibre tout au long de l'exécution du squat. Donc, au niveau de la hauteur de la descente, c'est propre à chacun. Afin de rendre le mouvement le plus efficace possible, on demande à ce que la personne descende au niveau des genoux, donc que les fessiers atteignent la hauteur des genoux. Si vous ne vous sentez pas en équilibre, on vous invite à augmenter la hauteur si cette hauteur-là, elle est trop basse. Donc, je vais faire la démonstration. Vous comprendrez que l'ascension est créée par la pulsion des hanches vers le haut et vers l'arrière. Donc, on va utiliser les hanches qui créent une force incroyable pour se relever vers le haut. Et on va encore une fois utiliser les muscles de la chaîne postérieure, donc les fessiers et les ischio-jambiers. Ce qui est important, c'est de toujours maintenir notre équilibre encore une fois et de maintenir les genoux bien stabilisés et alignés avec nos orteils.
Il est également important de comprendre que cela va venir augmenter le potentiel de production de puissance et de force. Donc, suite à cette vidéo explicative, ça va être à votre tour, chers élèves, de créer 3 variantes. Ces 3 variantes peuvent être plus faciles ou plus difficiles que la technique de squat de base que je viens de vous décortiquer. C'est à vous de choisir si vous voulez utiliser, par exemple, de l'équipement ou encore l'aide d'un partenaire. Vous avez carte blanche. Par la suite, lorsque vous allez avoir terminé de concevoir ces 3 variantes, donc ces 3 exercices, je vous invite à vous filmer pour ensuite le publier sur YouTube pour par la suite le faire visionner à vos collègues de classe afin de partager tous ensemble les apprentissages que vous aurez faits. Alors, bonne chance!